Moi qui suis en train de vous parler ce matin, quand je parle toujours, je vous donne mon témoignage. J'étais vagabond hier, dans les rues, un mondain. Mon show, c'était dans les maquis, les femmes. Je n'ai jamais, ça dit si quelqu'un venait devant moi pour me dire que tu allais épouser une servante de Dieu et toi-même tu allais devenir un serviteur de Dieu, ben, j'allais regarder la personne et puis j'allais me moquer même peut-être de lui. Mais c'est le chemin de Dieu. Parce que lui, Dieu a dit, Jésus-Christ, il a dit qu'il n'est pas venu sur la terre. Il n'est pas venu sur la terre pour ceux qui se portent bien. Mais c'est pour ceux qui sont malades qu'il est là. J'étais malade hier. Il m'a guéri. Aujourd'hui, je porte son nom. Je suis dans la joie. Moi, je te dis déjà qu'il est grand que celui qui est dehors. Quels que soient les millions que celui de dehors va avoir, même si toi tu n'as rien, mais moi je te dis que tu es grand que lui. Alléluia. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, reste dans la maison de Dieu. Quand tu es dans la maison de Dieu, bien aimé, tu es protégé. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Alléluia. C'est les mêmes choses que je suis en train de dire. Bien-aimés, aimez-vous. Aimez-vous. Il n'y a rien de meilleur que ça. Alléluia. Je sais que vous tous, comme moi, vous voyez les musulmans dehors. C'est vrai, on a parfois l'habitude de dire qu'ils sont mauvais dans leur comportement. Mais bien aimé, c'est des personnes qui respectent Dieu. Parce que je vous le dis toujours, le musulman, quand son enfant naît, déjà l'enfant à partir de 4 ans ou 3 ans, quand ils vont à la mosquée, à 4 h du matin, l'enfant les suit. Ils vont aller à la mosquée, ils vont faire la prière avec l'enfant, ils vont faire le carême, ils vont faire tout. Toutes les années de prière, l'enfant est avec eux. Ça lui reste dans la tête, il grandit avec. Il grandit avec. Et demain, vous allez voir que l'enfant, même s'il est devenu taximètre, une fois qu'il est en train de rouler son taxi, quand il est l'heure, il va garer son taxi et aller prier. Alléluia. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les chrétiens, marchez comme Dieu vous le demande. Celui qui va se dire que lui, il est le plus grand agent du diable qui va vous approcher, vous aurez des réponses à lui donner. Le chrétien, c'est pas parlable. Le chrétien, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi le chrétien, quand tu es chrétien, il faut attraper Dieu comme de la manière l'air attrape sa proie. Il faudra que sa parole reste gardée en vous. Ne venez pas m'écouter et puis, dès que vous traversez le contexte de l'église, vous allez oublier un seul mot de tout ce que je suis en train de vous dire. Il y a des erreurs qu'on ne fait pas dans la marche avec Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et après Dieu
du mal. Tu te fais du mal. Parce que ce que tu fais, c'est pas à quelqu'un que tu le fais. C'est à toi que tu le fais. Donc, respectons Dieu. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alléluia. Bien-aimé, la chair a ses désirs. Celui qui marche dehors, depuis qu'il est né, il n'a jamais mis pied dans une église. La vie qu'il mène, il va s'estimer heureux. Il a les moyens peut-être. Toi, tu viens à l'église, tu n'as rien. Il va penser qu'il est mieux que toi. Mais bien aimé, si vous les connaissez, prenez votre temps, regardez-les seulement, ne dites rien. Observez-les. Jusqu'à leur vieillesse peut-être. À savoir même s'il va vieillir. Observez-les. Vous-même, vous allez venir un jour attraper le micro pour témoigner. Il y a une différence. Vous êtes un grand. Vous n'êtes pas la même chose que ceux que vous voyez dehors. Ceux qui sont tout le temps assis dans les maquis, ceux qui sont tout le temps derrière des femmes, ceux qui sont tout le temps derrière les marabouts, ceux qui sont tout le temps en train de voler, en train de se prostituer, vous êtes différents de ces personnes. Alléluia. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alléluia. Je sais que beaucoup de chrétiens vivent de cette manière. Tu as déjà quitté ce monde. Il ne faudrait pas que cet esprit-là t'habite. Tu as envie de faire le bien des fois, mais tu hésites. Tu arrives dans un maquis, tu es assis, tu es avec des amis, tu peux leur dire que non, moi je ne bois pas d'alcool. Mais ça, il y a quelque chose qui est en toi qui te dit, mais si tu as goûté un peu, ça fait quoi? Pourtant tu n'as pas envie. Mais cet esprit-là te parle. Et tu vas suivre cet esprit-là pour dire, bon, envoyez-moi ça. Vous voyez, c'est des erreurs à ne pas commettre. Alléluia. C'est des erreurs à ne pas commettre. Bien-aimé, quand tu es chrétien, tu es chrétien. Un chrétien doit changer de vie. Un chrétien doit être un exemple pour un mondain. Alléluia. Un chrétien doit être un exemple pour ceux de dehors. Et vient donc quelqu'un va venir vous dire, maman, vous êtes chrétienne? Parce qu'il a vu ça en toi. Alléluia. C'est ce que je veux pour vous. Quand tu es enfant de Dieu, il faut respecter Dieu. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, Dieu est fond de vous. Il vous aime. Voilà pourquoi il est au-dessus de vous. Vous ne le voyez pas, mais quand vous sortez, il est avec vous. Le sorcier le plus puissant qui va vouloir vous affronter, même si vous ne le voyez pas, il va prendre des fêtes. Alléluia. Hier, quand tu étais dans le monde, ça, je n'en discute pas. Mais du moment déjà tu as quitté ce milieu pour venir dans la maison de Dieu,
sur toi. Tu es pour lui. C'est lui qui va te défendre désormais. C'est ça, le chrétien. Tu n'as pas beaucoup, mais tu n'es pas malheureux. Ce que tu recherches se présente à toi. C'est Dieu qui fait ça. Et je bénis Dieu parce que vous êtes dans sa maison. Vous êtes déjà ses enfants. Amen. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. C'est des conseils. Éloignez-vous de tout cela. Il a fait nuit, mais le jour est en train de venir. Bien-aimés, hier vous étiez dans la nuit, mais aujourd'hui vous êtes dans le jour. Le chrétien, quand tu es dans un être humain, surtout quand tu es avec Dieu, dis-toi que tu as quitté les ténèbres. Alléluia. Bien-aimés, vous les voyez en plein jour, mais leur vie n'est pas bonne. Alléluia. Leur vie n'est pas bonne. Aujourd'hui, où vous êtes assis, la lumière de Dieu est sur vous. Parce que vous êtes ses enfants. Et cette lumière restera toujours allumée sur vous si vous gardez ses principes. Si vous suivez Dieu à la lettre, vous gardez ses préceptes. Tout ce qu'il vous dit, vous gardez cela. Bien-aimé, je pense que votre vie sera merveilleuse. Alléluia. Parce que nous, tout ce que nous recherchons, c'est la meilleure vie en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, marchons avec Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais au-dessus de toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, ce qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Supportez-vous les uns les autres, et s'il est en sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. La loi n'est pas contre ces choses. Ma fille, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Vous voyez, un chrétien ne peut pas marcher dans le péché. Quand tu vas déjà avec Dieu, c'est comme si le péché qui était en toi a été déjà crucifié. C'est déjà mort. Alléluia. Ça dit que tu es désormais un enfant libre en Jésus-Christ. Alléluia.
Tu es déjà un enfant libre en Jésus-Christ. Verset Romains 6, 7. Romains 6, 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Le péché est déjà mort. Alléluia. Vous ne vivez plus dans le péché. Vous êtes ses enfants. Il a ses belles posées sur vous. Le mal s'est éloigné de vous. Alléluia. Alléluia. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Bien-aimés, tout le temps, quand nous marchons, nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Il faudrait que ce nom-là nous suive jusqu'à nos derniers jours. Il faudrait que la manière dont nous sommes, les choses que nous mettions dans nos têtes, il faudrait que ces choses soient exaucées. Il faudrait que la bénédiction de Dieu que nous recherchons, cette bénédiction soit sur nous. Pour ne pas qu'un chrétien souffre de quoi que ce soit. Non. Il faudrait que dans la vie des chrétiens, il retrouve Dieu dans tout ce qu'il fait. Il faudrait que la bonté de Dieu soit dans sa vie. Alléluia. Voilà comment tu dois marcher comme l'esprit, selon l'esprit surtout. Alléluia. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, il faut toujours rester enfant de Dieu. Il ne faut pas te mettre au-dessus des personnes. Il ne faut pas mettre la grandeur en toi si Dieu qui est ton Dieu ne te l'a pas donné. Même si tu sens la grandeur en toi, il faut te faire petit. Alléluia. C'est les gens qui viendront te dire que tu es grand. Mais toi-même, il ne faut pas glorifier ce que tu es. Alléluia. Un chrétien doit se faire petit. Un chrétien doit tuer l'orgueil en lui. Un chrétien doit être simple. Dans la communication du chrétien, il faudrait qu'on ressente de l'amour. Alléluia. Évitez de faire le mal. Aimez vos prochains comme vous-même. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui va se lever le matin, il va prendre le miroir, il va se regarder, il va prendre sa mère, il va se gifler. Pour dire non, aujourd'hui je ne suis pas content de moi. Je n'ai pas encore vu. Si tu fais ça, c'est que tu deviens fou. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu demande que tu aimes ton frère comme de la manière que tu t'aimes toi-même. Amen. Ma fille, donne-moi Philippiens 2, 3. La Bible dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Voilà comment le chrétien doit marcher. Voilà comment le chrétien doit être simple. Partout où tu seras, bien-aimé, il faut te faire simple. Il faut toujours te rappeler la parole de Dieu et faire les choses bonnes. Amen. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Levez-vous. Pour
plus d'informations, veuillez nous joindre au plus 225 07 57 42 56 82 07 07 01 23 70. Compte mail benissara64@gmail.com.